Voilà, bien, bonsoir à tous. Je vous propose d'ouvrir cette séance séminaire. Peut-être en point zéro, si vous me le permettez, c'est la moindre décivilité. Saluer l'ensemble des conseillers présents ici. Vous m'avez fait l'honneur de m'élire comme président de cette assemblée. Sachez que c'est un honneur que je vais chérir et conserver pendant un certain temps, parce que c'est pas tous les jours. Je voulais aussi vous dire que je suis d'autant plus honoré que je crois qu'il y a ici un sacré concentré de talent. Et je suis sûr que vous ferez la démonstration à l'occasion de l'un de notre échange, que j'espère le plus pacifié possible, le plus courtois possible. Des échanges respectueux, constructifs. Les bonnes idées viennent de partout. Et je ferai en sorte que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions possibles pour exercer le mieux possible votre mandat dans l'intérêt général des habitants de Saint-Josse, aux côtés de l'administration que je souhaite saluer ici, puisque vous savez, depuis, j'ai eu l'occasion d'être échevin, j'ai eu l'occasion comme vous d'être conseiller communal. Je vous avouer qu'on a fait ici mon éducation en la matière dans de très bonnes conditions, continue à la faire d'ailleurs, puisque pour moi, ce sont mes premiers pas en tant que président. Voilà ce que je souhaitais vous dire en préambule, et je souhaiterais immédiatement commencer l'ordre du jour d'aujourd'hui avec la lecture du procès-verbal de la séance du Conseil. Allez-y. J'en profite pour en tout cas féliciter la majorité d'avoir mis en place une présidence. C'était une demande de longue date du groupe écolo, parce que nous pensions véritablement qu'il serait plus facile pour le collège d'entendre et de répondre à notre question en se concentrant sur nos questions et non en animant le débat et en répondant en même temps. Je pense que c'est un exercice extrêmement difficile qui parfois entraînait des tensions, peut-être à cause d'un manque d'écoute, parce qu'effectivement, faire deux exercices ne sont pas évidents. Et donc, nous avons, par notre vote unanime, la semaine passée, effectivement, voulu l'indiquer. C'était une grande attente. Et j'espère que vous ferez preuve de la neutralité qui sied à votre mission. Ceci étant dit, j'avais envoyé dans les délais deux interpellations. Il m'a été dit qu'elles ne seraient pas inscrites à l'ordre du jour. J'ai envoyé un mail pour savoir sur quelle base légale, parce que voilà, je suis un conseil communal comme un autre, et donc j'aurais souhaité savoir pourquoi mes questions n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour. On m'a informé de ça, monsieur le conseiller. Votre première interpellation est dans les délais. Donc, elle est bien prévue. Vous pourrez la faire tout à l'heure. Donc, la seconde, je ne sais pas, elle était dans les délais. Oui, elle était dans les délais. Elle était dans les délais? Je peux vous le garantir. Sinon, je n'insisterai pas. Très bien. Donc, ce que je vous propose, c'est de les mettre dans l'interpellation, à moins que vous pensiez que cela puisse faire l'objet d'une. Parce que je ne me rappelle plus de votre point, à moins que cela fasse l'objet d'une question d'actualité. Si c'est le cas, vous la posez maintenant, nous verrons qui répond. Bah, écoutez, ça concernait effectivement l'une. Enfin, je vais vous dire les deux, hein, parce que je ne sais pas laquelle. La première concernait la gratuité des garderies à Saint-Josse. C'est la troisième fois que je pose la question, tout simplement parce qu'à chaque fois, le collège et l'échevin en charge de l'enseignement s'engagent à me communiquer des documents, des éléments, il ne le fait pas, et donc je suis obligé de revenir à chaque fois à la charge. Et la seconde porte sur un agent polyvalent de prévention qui a été victime, me dit-on, de coups de policiers. Je ne parle pas de brutalité policière, puisque c'est dans le cadre d'une manifestation, et je voulais avoir des éléments sur à la fois l'état de l'agent et aussi avoir des éléments sur que faisait-il face aux manifestants.
Mais je ne sais pas laquelle. Voilà, c'est les deux questions que je Et t'ai à partir du moment où ces deux questions, parce que moi je veux bien distinguer ce qui relève de la question d'actualité, ce qui relève de l'interpellation. Les deux sont des interpellations, je les ai envoyées. Les deux sont des interpellations, je les ai envoyées dans les délais et dans les formes, donc ce sont bel et bien des interpellations. Si ce sont des interpellations, je propose de les prendre comme telles au moment du point des interpellations. Monsieur Lazare. Je ne voudrais pas rajouter la polémique, mais je ne mets pas en cause évidemment l'entrée dans les délais de l'interpellation de M. Boussine, mais compte tenu que nous avons reçu chaque conseiller communal effectivement un ordre du jour relatif à l'intronisation de notre collègue ici conseiller communal, et dans un deuxième temps le fait qu'on allait voter pour les représentants au conseil de police, évidemment. Je ne me suis pas autorisé d'aller voir monsieur le secrétaire communal, parce que, comme je le fais d'accoutumée, il ne m'a pas été permis de. J'aurais pu effectivement rebondir sur éventuellement des questions d'actualité ou des interpellations. Donc, je pensais, probablement stupidement, qu'aujourd'hui on se limiterait à l'intronisation d'un conseiller communal qui est mise en place. Auquel cas, j'aurais aussi introduit des interpellations, des questions d'actu. Je ne le ferai pas, parce que je pense qu'on a un conseil communal du 17. Et je ne veux pas, ce n'est pas pour me mettre en opposition de style avec M. Boussine, mais autant je peux considérer qu'effectivement une question d'actualité me semble nécessaire en ce qui concerne la santé du gardien de la paix, une personne qui a été, qui a reçu des coups pendant la manifestation. En ce qui concerne les galeries, et je n'en doute pas un seul instant, c'est hyper important. Je pense qu'on a un conseil communal le 17, on a encore jusqu'à mercredi. Voilà, auquel cas j'aurais aussi moi bombardé les questions d'actu et les interpellations, ce que je n'ai pas fait. Voilà. Je pense que je voulais le dire, et ce n'est ni pour contredire M. Boussine du groupe écolo, ni pour vous donner raison. Simplement, je pense qu'il faut aussi nous donner à nous, conseillers communaux indépendants, cette latitude. On n'a pas eu, mais ce n'est pas grave, je ne vous en tiens pas rigueur. D'autres actes, M. Barza, merci. D'autres interventions? Je vous remercie. Nous passons alors à l'ordre du jour à proprement parler avec la lecture du procès verbal dans les deux langues. Monsieur le secrétaire, la parole est à vous. Conseil communal du 1er décembre. Gemeenteraad van 1 décembre 2019. Au cours de la séance du Conseil communal du 1er décembre dernier, il a été procédé à l'installation des conseillers communaux élus le 14 octobre 2018, à la vérification des pouvoirs et aux prestations de serment. Werd overgegaan tot de verkiezing van 7 schepenen en tot hun eedaflegging. De vergadering heeft de voorzitter van de gemeenteraad verkozen als ook zijn plaatsvervangster. Le Conseil a adopté le procès-verbal de la séance du 26 novembre 2018. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le secrétaire. De toute façon, est-ce qu'on peut considérer, à moins que vous ayez des remarques, que ce PV est approuvé? Je vous remercie. Nous passons au point 2. C'est l'installation d'une conseillère communale élue le 14 octobre 2018. Vous savez que, préalablement, l'administration effectue une analyse des compatibilités et incompatibilités. Nous sommes 28 aujourd'hui. Nous avons la 29e conseillère communale qui devrait nous rejoindre pour la prestation de serment. Cette partie de nos rituels, eh bien, la nouvelle loi communale prévoit que ce soit le bourgmestre qui la formalise, et je vais donc lui céder la parole. Merci infiniment, Monsieur le Président, et toutes mes félicitations dans votre nouvelle fonction. Lors de la séance du dernier conseil communal, les conseillers élus lors des élections communales du 14 octobre ont prêté serment. Mme Pauline Arnott, candidate élue, était absente le 1er décembre. Nous procédons aujourd'hui à son installation. Je l'invite à prêter serment aujourd'hui avant d'être admise à l'Assemblée. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.
Félicitations, Madame Warnock. Voilà, votre place est là. Nous sommes donc au complet dans cette assemblée. Nous passons, si vous voulez bien, au troisième point à l'ordre du jour. Vous savez que les conseils communaux de la zone de police mandatent un certain nombre de... Vous avez une question, monsieur? J'ai oublié en début de séance d'excuser M. Klerks, qui est à l'étranger, donc je me permets, sans aucune autorité, de vous présenter. Excusez-moi, c'est moi qui aurais dû effectivement prévoir ce point. Vous excuserons, M. Klerks. Merci de l'avoir appelé. Vous savez que nous avons un conseil de police composé de 25 membres. Ce conseil de police pour la zone 53-44, qui regroupe aussi bien Scarbeck, River que Saint-Georges. Je fais ce petit rappel puisque nous avons parmi nous un bourgmestre qui a l'habitude d'y siéger. Nous avons aussi beaucoup de nouveaux conseillers, donc il est important de remettre le contexte sur ces 25 sièges. 3 sont dédicacés, dédiés à des représentants de la commune de Saint-Josse, et c'est ce qui est prévu alors aujourd'hui, à nouveau, comme pour l'installation du conseiller communal. C'est une habilitation qui revient au bourgmestre, qui je cède immédiatement la parole. Merci à nouveau, Monsieur le Président. Donc, nous allons procéder à l'élection des membres du Conseil. On a un Conseil de police Saint-Josse-Scarbeck avec 25 membres élus. Et la commune de Saint-Josse a droit à 3 conseillers au sein de ce Conseil. J'ai reçu 3 actes de présentation. Le premier a été déposé par moi-même. C'est pour M. Abdeslam Smaï, candidat membre effectif. Premier candidat suppléant, Mohamed Begaï. Deuxième candidat suppléant, Safa Akol. Pour le deuxième candidat membre effectif, c'est Adel Guichli. Premier candidat suppléant, Safa Akol. Deuxième candidat suppléant, Mohamed Begaï. La deuxième liste de présentation a été faite par Mme Zoé Genot, Ayat Mazebache, Pauline Warnock, Malika Madi, Jean-Michel Lambermont, Frédéric Roukens, Ahmed Moussil, Kenan Aïdoua. M. Roukens est proposé comme candidat membre effectif. Comme premier candidat suppléant, M. Ahmed Moussil, et deuxième candidate suppléante, Mme Pauline Warnock. Chaque conseiller communal disposera d'une seule voix. Une voix. Alors, la dernière fois, c'était Begaï et Akol, mais comme aujourd'hui, ils sont aussi sur la liste, les 2 conseillers les plus jeunes vont devoir faire le rôle de scrutateur et de recenser les voix. Il s'agit de Jean-Michel Muiré et de Serok Mourati. Je vais les inviter à nous rejoindre. J'ai oublié, pour la bonne tenue de cette élection, n'oublions pas de voter une seule fois sur le papier qui va vous être rendu, au crayon, sur une seule case. Est-ce que je peux demander au conseiller si tout le monde a bien remis son bulletin? Voilà, on peut procéder alors au
comptage. Voilà, mesdames, messieurs les conseillers, le recensement a été fait. 29 votes valables pour donc 28 votes valables, puisqu'il y a un absent qui a été enregistré tout à l'heure. Il y a 9 votes qui se sont exprimés en faveur d'Abdeslam Smaï, 9 votes en faveur de Halil Disli et 10 votes en faveur de Frédéric Houkens. Ils seront tous les trois nos représentants au Conseil de police. Qu'ils soient félicités. Et je sais que la parole est à vous. Voilà, nous allons passer maintenant aux interpellations. Monsieur Moussine, votre première interpellation. Donc, en fait, c'est la troisième fois que je fais cette interpellation cette année sur le même sujet. Et donc, c'est sur la question de la gratuité et des avantages sociaux et l'égalité entre les enfants dans les écoles communales et les écoles libres. La première fois, lorsque j'ai posé la question, on m'a dit, l'échevin m'a dit qu'il allait vérifier, qu'il allait communiquer les informations, il ne l'a pas fait. J'ai réinterpellé la semaine passée. L'échevin s'était engagé à me communiquer la date à laquelle les courriers prévus par le décret avaient été envoyés aux écoles. Il ne l'a pas fait. Et donc, je réinterpelle et je le supplie. Allons-y, je le supplie de respecter un peu l'opposition. On essaie de faire un travail constructif, mais s'il n'y a pas de suivi, et lorsque vous vous engagez à faire quelque chose, on est obligé de réinterpeller, ça prend du temps. Donc, est-ce que vous pourriez vous engager à m'envoyer dans la semaine la copie des courriers envoyés aux différents établissements? Merci pour votre interpellation. La parole est à l'échevin. Je vous remercie, M. Moussine, pour votre interpellation. Et effectivement, je m'étais engagé au dernier conseil communal à vous communiquer ces éléments pour effectivement assurer un suivi. Et donc, voilà,
manifestement, il y a eu un malentendu. Je pensais que le secrétaire communal devait le faire. Le secrétaire communal a pensé que c'était moi qui devais le faire. Et donc, on fera le nécessaire pour que ces informations vous soient communiquées. Là, je vais profiter de l'occasion aussi pour vous faire le suivi de ce qui est fait en termes d'avantages sociaux. Je vous avais listé la fois passée les avantages sociaux qui existent au sein du PO. Et donc, évidemment, voilà. Évidemment, avec le temps, l'administration a continué à travailler et l'administration s'est rendu compte qu'il y avait d'autres avantages sociaux qui existaient, qui n'avaient pas été repris et donc qui vous seront également communiqués. Et je crois qu'avec le temps, on découvrira encore d'autres avantages sociaux. Pour les deux avantages sociaux qui faisaient l'objet de votre interpellation, la soupe et les garderies. Donc pour la soupe, dès aujourd'hui, la soupe est disponible dans l'ensemble des écoles communales, donc les 5 écoles francophones, l'école néerlandophone, et 4 écoles fondamentales, donc appartenant au réseau libre. Donc ça veut dire que tout réseau confondu aujourd'hui bénéficie de cet avantage social. Il y avait les 3 écoles du livre, la sagesse, Philomène, les Dames de Marie, et il y a une 4e école, c'est l'école spécialisée Saint-André qui bénéficie aussi de la soupe donc depuis ce jour. Quant à la gratuité des garderies, qui, je le rappelle, est une modalité d'organisation des garderies qui est déjà un avantage social. Là, les discussions sont en cours avec les écoles du livre et on ne désespère pas de venir prochainement avec une solution. Mais dès cette semaine, je demanderai qu'on mette à votre disposition donc, les échanges avec les administrations, avec les écoles du livre et aussi la liste des avantages sociaux qu'on a déjà pu lister. Voilà. Merci, Monsieur Lichevin. Monsieur Moussine, pour votre deuxième interpellation. Bon voyage. Et juste une question, c'est bien vous et pas le secrétaire communal, pour qu'il n'y ait pas de confusion, qui me communiquerait les informations. Non, mais je voudrais pas être à nouveau... Non, mais que ce soit clair, c'est bien vous ou c'est le secrétaire communal, que je sache à qui je dois m'adresser vendredi si je ne reçois pas. Donc, c'est le secrétaire communal qui me les communiquera. Ça va, écoutez, j'en prends note. Non, mais donc, ma seconde interpellation porte en fait sur une information que j'ai reçue et qui doit encore être vérifiée, selon laquelle un agent polyvalent, un APP, agent polyvalent de prévention, était devant la maison communale le 30 novembre lors des manifestations des Gilets jaunes et semble-t-il, dans la confusion, des coups de matraque sont partis et la police a frappé et des Gilets jaunes et des agents de prévention. Ma première question est de savoir si cette information est juste. Si elle l'est, c'est de savoir comment se porte l'agent de prévention et quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour l'accompagner, parce que être victime de brutalité, eh bien, ça peut avoir à la fois des séquelles physiques, mais aussi psychologiques. Donc, je souhaiterais savoir quel est le suivi. Et la troisième question, j'ai regardé quelles étaient les fonctions des agents polyvalents de prévention, et intervenir lors de manifestations ne me semble pas être une de leurs fonctions. Et donc, je souhaiterais savoir dans quel cadre ils étaient présents là, qui a pris la décision de les envoyer sur place et comment s'organise lorsque des agents de prévention ou des agents de la paix sont dans des situations comme ça où la police est présente et une tierce personne, je ne sais pas, des manifestants ou que sais-je, est-ce qu'il y a une communication qui est faite entre zone de police et service de prévention? Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Moussine. La parole est au bourgmestre. Voilà, merci, Monsieur le Président. Monsieur le conseiller, en réponse à votre interpellation et nombreuses questions que vous avez posées, voici les éléments de recontextualisation qui sont à mes yeux nécessaires avant de répondre. Alors, de manière liminaire, sachez que très régulièrement, les travailleurs de l'espace public, gardiens de la paix, agents de prévention polyvalents, éducateurs de rue sont mobilisés lors de manifestations ou mouvements de foule sur le territoire communal, voire même en dehors. Les travailleurs ne sortant pas du périmètre communal
Leur tâche de prévention s'exerce sur le territoire pour éviter que des habitants ne soient pris dans des dynamiques de casseurs lors de flux ou reflux de ces mouvements. Le vendredi 30 novembre, nous n'avions pas de dispositif particulier puisque personne ne savait au juste où dans la région bruxelloise allaient se retrouver certains groupes qui se disent apparentés aux Gilets bleus. Aux Gilets jaunes, pardon. Lorsque nous avons su que le rassemblement se situait du côté d'Arlois, des gardiens de la paix ont été du côté de Madou pour informer, conseiller et rassurer la population ainsi que les travailleurs et usagers qui sortaient des bureaux. Pour répondre plus particulièrement à certaines de vos questions, en aucun cas des agents de prévention polyvalents ont été envoyés pour s'interposer entre les manifestants et la police devant la maison communale. S'interposer est une posture que nous ne pratiquons pas et pour cause, il s'agit d'une prérogative exclusive des forces de l'ordre public, donc la police. Concernant la deuxième question, je vous confirme que lors d'une charge, un agent de prévention polyvalent en civil a été frappé par un policier de la police fédérale malgré le port de son badge. Un agent de la propreté publique a également reçu du gaz dans les yeux. Ici, il faudrait remettre ça dans son contexte. Ces incidents se sont produits alors qu'un manifestant jetait une grosse pierre sur des polices stationnées devant Actiris. Et c'est suite à cet incident qu'une charge de la police a été faite et où un agent polyvalent a reçu un ou plusieurs coups de matraque. Concernant votre troisième question, les gardiens n'étaient pas placés devant la maison communale. Ils étaient mobiles dans le secteur autour de la place Madou. Il faut savoir que malgré l'interdiction de prendre la rue Berriot vers l'avenue d'Astronomie, à cause, je dirais, de brouhaha, beaucoup de voitures remontaient vers l'avenue d'Astronomie et les services, évidemment, ont occupé toute cette zone pour rappeler aux gens que l'issue était, je dirais, un cul-de-sac qu'il fallait absolument éviter. Donc, tout ce travail a été fait aux abords de la place Madou, de la sortie de métro, devant Actiris, le PFC, secteur dans lequel il y a beaucoup de public, surtout à ce moment-là. Ils ont tenté au mieux de guider le public malgré les mouvements imprévisibles de la manifestation. C'est après la charge de la police que les gardiens se sont regroupés dans l'enceinte de la maison communale derrière les grilles. Alors sur la question de la mission des agents, elle est toujours la même. En fait, c'est rassurer, informer les habitants et les usagers de l'espace public. La décision d'affecter les agents revient à la fonctionnaire de prévention qui les a envoyés dans le secteur périphérique de la situation de crise pour informer, accompagner, rassurer les gens. Alors, sur la situation, évidemment, de l'agent lui-même, l'agent polyvalent a eu des contusions, mais rien de grave, fort heureusement. Il a reçu un certificat d'interruption de travail de 4 jours. Voilà, les contacts sont évidemment fréquents avec lui et le service. Sur maintenant la question de la coordination des services de prévention et de police. Ce que je peux dire ici, c'est qu'à chaque situation de crise, il y a une communication directe entre la coordination de la prévention d'une part et un représentant de l'état-major de la zone de police. Alors un problème s'est présenté ici, c'est la police fédérale qui est intervenue sans aucune connaissance des réalités de terrain. Je voudrais ici profiter de l'occasion pour rappeler quelques engagements que nous avons pris dans le cadre du plan local de prévention et de proximité. C'est notamment tout le chapitre présence visible et médiation dans l'espace public. On est dit que les agents de prévention polyvalents interviennent en tout terrain, tout secteur et tout public, leur terrain d'action est l'espace public et parfois même les salles communales qu'ils surveillent quand elles sont accessibles aux habitants. Les travailleurs de ces 3 équipes, gardiens de la paix, agents polyvalents et éducateurs de rue, sont également présents lors des rassemblements de public, d'événements qu'ils soient festifs ou de crise. Dans certains cas aussi, la prévention tertiaire est d'application, lors des bagarres ou des conflits dans l'espace public, lors des crises ou d'accidents. Si besoin est, cette phase est menée en partenariat avec d'autres instances, la police, les pompiers, la STIP, le CIAMI ou encore d'autres instances, et avec d'autres équipes de prévention, ils travaillent ensemble. Alors, tous peuvent être envoyés sur des lieux où des conflits sont signalés en cours ou annoncés. La médiation de conflits peut être une médiation interindividuelle ou collective au vu de la nature des conflits rencontrés. Et je dirais pour terminer, je voudrais rappeler qu'il ne s'agit pas pour nos gardiens d'intervenir lors d'une manifestation, mais d'intervenir en périphérie d'une manifestation pour les raisons que je viens de développer. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci, Monsieur le bourgmestre, pour cette réponse claire.
Monsieur Bavza. Excusez-moi. Oui, allez-y. Pour la réplique. Pour la Je vous remercie pour la réponse assez complète et on est heureux d'apprendre que l'agent n'a pas eu de blessure grave. Pour le reste, je dois vous avouer que concernant les interventions des agents de prévention et gardiens de la paix, est-ce qu'il existe un règlement d'ordre intérieur du service de prévention? Parce que je crois que ça pourrait clarifier. Vous parlez de situation de crise, donc moi je peux considérer qu'une situation de crise, c'est il y a un incendie et on fait intervenir, ou des inondations, et on fait intervenir effectivement le service de prévention pour accompagner le citoyen. Situation de crise, effectivement, ça peut être des manifestations avec des risques de bagarre, et on en a connu sur Saint-Josse dans le passé, d'assez violentes. Et là, je m'interroge si le service prévention est le service le plus adapté dans ces moments-là. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un règlement d'ordre intérieur? Est-il possible de nous... Enfin, je suppose qu'il y a un règlement d'ordre intérieur. La question n'a pas de sens. Serait-il possible de nous communiquer le règlement d'ordre intérieur du service de prévention? C'était une question. Hein. Est-ce que, Monsieur Balzar, vous souhaitez vous greffer sur cette question-là? Je voudrais compléter. Si c'est le cas, allez-y. M. Moussine a obtenu l'autorisation d'avoir une question d'actu, donc je voudrais compléter la question d'actu parce que je voulais juste poser. C'est une interpellation. Eh bien, moi, ce serait une question d'actu. Comme ça, c'est interprété pour un vendu. En fait, on a parlé ici, effectivement, Monsieur d'agents Balzar, présents. sur mes premiers pas, j'éviterai de faire 2 fois les mêmes erreurs. Et donc, n'en profitez pas, effectivement, pour vous servir au passage. Donc, effectivement, ici, c'est une interpellation. Voilà. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'ouverture. Vous acceptez ma question d'actu? Je vous remercie. Vous auriez dû, effectivement, le prévoir d'entrée de jeu. Voilà. Ah oui, oui. Si j'avais su qu'on pouvait, je serais venu avec... Nous avons eu ce débat, je vous ai donné raison sur ce point. Allez-y. Et donc, je m'étonne un petit peu également ici dans l'interpellation de M. Moussine et la réponse circonstanciée, en l'occurrence de M. le bourgmestre. J'avais une question peut-être un peu plus pertinente. Est-ce qu'il y a une différence d'accoutrement entre un agent de prévention et un gardien de la paix? Parce que si d'aventure, l'agent de prévention a un gilet mauve, ils n'ont qu'un badge, ils n'ont pas de gilet, ils n'ont pas de tenue vestimentaire réglementaire, parce que soit il en avait une, pardon, et effectivement, on peut le considérer que la police fédérale a commis plus qu'un acte, je dirais, indélicat, c'est une bavure, purement et simplement, parce que si l'agent de prévention avait effectivement un anorak mauve, un kawaii ou autre chose, effectivement, il devenait un peu plus délicat de ne pas reconnaître une personne travaillant évidemment pour le service prévention. Dans la négative, si effectivement l'agent de prévention n'a pas de tenue circonstanciée, je pense que cet événement doit nous permettre de nous poser la question de savoir si effectivement, dans un futur proche, il ne serait pas nécessaire effectivement d'avoir, si ce n'est pas le cas, une tenue circonstanciée pour les agents de prévention. Et pour terminer, M. Moussine m'a donné le pion, mais je comptais de toute façon introduire une interpellation la semaine prochaine sur effectivement ce fameux règlement. Je ne vous en tiens pas plus, M. Moussine. Merci, M. Balzar. La parole est au bourgmestre. Répondre de manière précise, les agents de prévention sont en tenue civile. C'est les gardiens de la paix qui ont un accoutrement que vous connaissez communément. Il n'y a pas un règlement d'ordre intérieur spécifique pour répondre à la question. Je voudrais rappeler qu'on était devant des circonstances exceptionnelles, puisque ces manifestations ont commencé en France, se sont propagées vers la Wallonie. C'était la première expression, la première fois qu'on avait quelque chose à Bruxelles. La ville de Bruxelles, avec la police fédérale et la zone de police de Bruxelles, avaient pris des mesures. Et nous nous sommes retrouvés avec une partie des manifestants qui, ne pouvant pas accéder dans la zone neutre de la ville, ont été amenés à passer sur le territoire de la commune. Et cet après-midi, elle a été très longue. Parce qu'en fait, la police fédérale, avec la police de la zone de la ville de Bruxelles, a joué un peu au chat et à la souris pendant toute l'après-midi. Et à de très nombreuses reprises, ces manifestants sont venus sur le territoire de la commune. Et ils ont fait, évidemment, des dégâts.
Ils ont saccagé les lieux où les travaux étaient menés au niveau de l'esplanade Nadeau, devant la bulle d'astronomie. Et il y a eu des agressions réelles contre les services de police. Les services de prévention n'étaient pas les seuls présents. Il y avait aussi les services de la signalisation et les services de la propreté. Je voudrais profiter de l'occasion pour les remercier infiniment pour le travail qu'ils ont fait. Puisqu'après la manifestation, dans la demi-heure, tout a été remis en place. Dans la demi-heure, tout a été remis en place grâce à une solidarité interservice. Tout le monde a mis la main à la pâte. Et même des gens qui étaient dans la maison mère, la maison communale, parce que la situation était vraiment déplorable et personne ne voulait laisser la ville le lendemain avec, je dirais, cet état déplorable. À un moment donné, pendant cet événement, c'est vrai qu'il y a certains agents qui, par méconnaissance du territoire de la commune, sont allés dans le tunnel. Et le tunnel est de gestion régionale et il revenait à, je dirais, la police fédérale et à la police de la ville de le faire. Et donc, il y a eu quelques approximations, mais dans l'ensemble, je pense qu'on doit être fier du service de prévention, du service de propreté, du service de signalisation. Ils étaient présents pour gérer la situation, ils ont remis tout en place, ils ont orienté les automobilistes, ils ont rassuré la population, tout ça est vite rentré dans l'ordre. Mais c'est vrai qu'il y a eu, je dirais, une situation de crise qui a mené à, je dirais, un matraquage. Je ne pense pas que c'était une volonté, je pense, sciemment de la police. Et vous savez, quand vous voyez des briques qui sont jetées sur des policiers, les policiers, quand ils se retournent, ils essayent de neutraliser les gens. Et parfois, évidemment, quand les gens n'ont pas un accoutrement, ils ne font pas la différence. Suite à l'incident, je voudrais rassurer, tout le monde est intervenu pour demander que tout le monde soit aux abris et qu'on évite que des gens qui sont en civil soient dans l'espace public. Mais c'est des situations exceptionnelles dont nous n'avons pas l'habitude. Je pense qu'il est bon de laisser évidemment la police et la prévention travailler sur, je dirais, améliorer encore les réponses qui peuvent être apportées pour éviter évidemment ce type de... Voilà, à ce stade, les éléments que je pouvais apporter, Monsieur le Président. Merci. Juste un élément. Votre dernière intervention là-dessus, si vous voulez. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais si je pose une question et le bourgmestre ne répond pas, j'ai posé une question concernant... Possibilité au bourgmestre de pouvoir répondre. Vous avez posé votre question. Non, j'ai posé une question. Évitez d'en avoir une dizaine les unes après les autres, si vous voulez bien. Moi, je pense que ça va être dur. Là, j'ai l'impression que ça va être dur. Très honnêtement, j'ai posé une question simple. Moi, ma réplique était assez simple. C'était une phrase, c'est « Je suis convaincu que vous avez qu'il y a un ROI du service de prévention et je souhaiterais recevoir une copie. Serait-il possible qu'on me l'envoie ?» Donc, est-ce qu'il y en a un? Et s'il y en a un, puis-je avoir une copie? C'est ça ma question. Bon, on peut me dire... Ah, vous n'avez pas, excusez-moi. J'étais convaincu. Donc, il n'y a pas de règlement. Mais alors, je comprends que le service de prévention et que les agents de prévention sont un peu perdus. S'il n'y a pas de ROI, très clairement, quel type de crise, je peux comprendre que ce type d'incident se produit. Parce que je suis convaincu que s'il y avait un ROI et si on leur avait dit, en cas de manifestation, s'il y a des violences, vous ne devez pas vous exposer. Je ne sais pas ce qu'on peut mettre dans un ROI. Et surtout que ce ROI est obligatoire. Là, je m'étonne vraiment. Enfin voilà, d'accord. Je poserai une question la fois prochaine sur quand vous ferez un ROI. Je vous remercie, Monsieur Roussy. Bien, sur l'excellente montre de mon voisin, il est 19h55. Je vous souhaite une excellente soirée. Nous nous verrons le 17 prochain pour notre prochain conseil. La séance est levée. Merci. Wow. Thank you.